Nous sommes au siège de l'association Le Bruit que ça coûte. Philippe, est-ce que tu peux te présenter et puis ensuite présenter l'association? Très bien. Alors, Philippe Aubry, responsable artistique de la structure associative Le Bruit que ça coûte. À l'origine, enfin, je suis toujours musicien. Et la musique, en fait, m'a amené à m'intéresser à ce qui pourrait être considéré comme quelque chose d'extra-musical, c'est-à-dire les environnements sonores. Et il y a une personnalité, un compositeur qui est très important dans mon parcours, c'est John Cage, qui, donc un compositeur avant-gardiste au XXe siècle, américain, qui a considéré effectivement les environnements sonores, c'est-à-dire notre monde réel, fait de multitudes de bruits, comme une partition de musique qui serait gérée par l'aléatoire, par le hasard. Voilà. Alors moi, en tant que musicien plutôt lié aux musiques contemporaines ou au jazz ou aux musiques improvisées, forcément, je me suis intéressé à cette dimension du hasard, de l'aléatoire. Et je me suis petit à petit intéressé donc à la pratique, donc une pratique d'enregistrement qui complétait ma pratique instrumentale, puisque je suis saxophoniste, enfin je pratique l'instrument saxophone ou les instruments à hanches, et l'enregistrement a été en fait un énorme complément dans mon travail. Et c'est là qu'on rejoint donc les activités de la compagnie Bruit que ça coûte, qui fait essentiellement un travail de phonographie, d'enregistrement, de création sonore, avec majoritairement un matériau sonore issu de ce qu'on appelle aujourd'hui un terme un peu général qui veut tout dire et pas dire grand chose, c'est le field recording, c'est-à-dire ces techniques de prise de son des environnements pour éventuellement fabriquer des paysages sonores. Alors, le paysage sonore, c'est une construction. Et donc, on fabrique ce que l'on pourrait considérer donc comme des paysages sonores qui se donnent à écouter, mais ce paysage sonore, il n'est considéré en tant que tel que par l'écoutant. Et c'est sur ça qu'on travaille, nous, la compagnie, c'est-à-dire on donne à écouter des choses libres aux personnes de considérer ce qu'elles écoutent comme déjà si pour elle c'est un paysage au sens visuel du terme, ou au sens auditif du terme, ou si c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt et sur lequel on va pouvoir éventuellement construire quelque chose. Enfin bon, bref, voilà, c'est très difficile. C'est une bonne question parce que c'est le cœur du sujet, puis c'est très difficile d'en parler. Autant on est dans une dimension, pour le coup là. Émotionnel, artistique par rapport à quelque chose qui est peut-être de l'ordre du banal, ou Pérec qui disait l'infraordinaire, c'est-à-dire cette espèce de chose poétique qui émane de l'ordinaire. Alors concrètement, que fait l'association? Alors l'association est donc dans la création sonore en utilisant essentiellement le matériau sonore, donc des environnements sonores. Et donc il y a deux phases. Il y a une phase où on élabore, on collecte de la matière, et puis il y a une phase donc par le biais de stages, par le biais de workshops, par le biais de sessions sur le terrain, qu'on peut faire avec nos adhérents, avec des structures type centre culturel qui nous demandent de travailler sur tel ou tel sujet. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'audio guide Vous êtes ici. Et puis après, il y a la phase de production où là, on doit imaginer des dispositifs d'écoute qui peuvent être très divers. Par exemple, l'arbre à palabres qu'on peut écouter actuellement au château de Lichtenberg, qui est un dispositif sonore dans un arbre où on a récolté les paroles
de personnes de la communauté de communes qui ont vécu la période de l'occupation. Voilà. Ça, c'est un dispositif. Il y en a d'autres qui peuvent être aussi plus urbains, plus ruraux. Il y a aussi, ça peut être sous forme de spectacle, de Hörspiel. Enfin voilà, il y a plein de formats qui permettent de créer des rendus publics pour continuer l'échange.